Oui, l'amour pardonne. Bien sûr que par amour, on peut tout pardonner. Mais je n'aime pas cette conception de l'amour qui est un peu niais. Et je fais une parenthèse, comme on a considéré Marie, la mère de Jésus, naïve et candide, mais d'une mauvaise façon. L'amour n'est pas du tout comme cela. L'amour, elle pardonne, c'est vrai, mais l'amour surtout ordonne, elle organise, elle structure. Tu ne peux pas faire n'importe quoi par amour. Tu ne peux pas même, en vérité, tout pardonner. Non, l'amour va être intransigeant. Bonjour à tous, alors c'est un plaisir de se retrouver. Ça va être une vidéo libre et spontanée comme j'aime de plus en plus les faire, mais ça sera une vidéo un peu plus longue que tous les shorts et les réels que je poste en ce moment sur les réseaux sociaux. J'aimerais vous parler du couple, évidemment, c'est la période, c'est le moment, mais j'aimerais vous en parler d'une manière différente. Je pense que ça va être assez différent, assez surprenant même, dans certains points. Un couple naît forcément d'un amour. Et l'amour, c'est la plus grande des vertus. Alors oui, l'amour pardonne, c'est ce que l'on dit, mais surtout l'amour ordonne. Parce que quand la flamme de l'amour s'allume dans notre cœur et que nous ne sommes plus seuls, mais nous devenons un couple, alors il y a cette construction, cet ordre, cette organisation qui commence à se mettre en place. Parce que quand nous sommes en couple, quand nous sommes avec notre amoureux, notre amoureuse, eh bien forcément très très vite à l'intérieur de nous, d'une manière subtile, bien souvent, il y a cette idée du futur. Quel est le futur que nous voulons construire? Quel est le futur que nous voulons vivre? Et de la flamme de l'amour qui brille dans le cœur des couples naît le feu du foyer, qui brille, qui brûle même, dans le cœur de la maison. Et c'est vraiment cette force du feu qui rassemble, qui fédère tous les membres de la famille, qui est ce qu'il y a de plus important dans la vie et dans l'existence. Mais ce feu du foyer, il vient d'abord de la flamme du couple. Et cette flamme du couple, elle vient de la vertu, de l'amour. On dit souvent dans un couple qu'il faut entretenir le feu, et c'est vrai. Mais il faut tout aussi entretenir le foyer de la famille. Et au fond, ce foyer, ce feu au cœur de la famille, c'est la plus grande des protections. Comment on fait pour l'entretenir? Eh bien, on l'entretient comme on entretient la flamme de l'amour au cœur du couple. C'est-à-dire qu'il y a forcément des concessions à faire. Et ces concessions, elles doivent être faites non pas pour l'autre, non pas pour soi, mais pour le projet que nous avons décidé de voir aboutir. Le projet que nous nous sommes engagés à réaliser avec l'autre. Et c'est comme cela que naît la famille, parce que d'un couple naîtra forcément un enfant. Mais déjà, je t'arrête tout de suite. Il n'est pas question forcément d'un fils, d'une fille. Non, l'enfant, c'est ce que vous allez décider de construire ensemble. C'est un projet, un idéal de vie. Et c'est tellement plus agréable de construire cet idéal avec quelqu'un et de le vivre aussi avec cette personne-là. Tu vois un peu déjà tout ce que le couple et la relation du couple va amener. Quand nous pensons au couple, il faut donc se souvenir l'origine du couple. Et cette origine, c'est l'amour. Mais aussi, il faut penser vers quoi le couple nous amène. Et il nous amène forcément vers la famille. Qu'on ait un enfant ou non, nous allons forcément construire une famille. Parce que quand on est deux, on devient rapidement trois. Et ce troisième, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un idéal, un projet en commun,
c'est forcément ton enfant. Et tu dois en prendre soin. Et tu dois lui donner tous les éléments, toutes les forces. Tu dois lui apporter le meilleur de toi-même pour qu'il puisse s'épanouir et grandir dans les meilleures conditions. Tu vois un peu le couple, ce que ça représente dans ta vie, dans tes relations, mais aussi à l'intérieur de toi. Et ça aussi, c'est un aspect bien souvent qu'on oublie. Parce que tu es à toi-même un couple, tu es à toi-même une flamme, c'est-à-dire il y a dans ton cœur l'étincelle de l'amour. À partir du moment où tu aimes, il y a forcément l'amour dans ton cœur. Et même, je vais te dire, il y a toujours l'amour. Même le feu de la colère, le feu de la destruction, en fait, il est né de l'amour. L'amour peut détruire. L'amour, quand il est blessé, peut faire beaucoup de dégâts. Alors déjà en toi, tu dois prendre en compte, tu dois considérer, tu dois accepter que brille la flamme de l'amour et que c'est la relation que tu vas avoir avec cette flamme, avec ce feu, qui va amener soit le feu de la joie, le feu de l'enthousiasme, le feu de l'épanouissement, de la gratitude et de tout ce qu'il y a de plus beau, ou sinon, à l'inverse, eh bien, le feu de la guerre, le feu de la destruction, le feu de la colère, de la jalousie, de la rancœur, de la vengeance, etc. Tout vient de l'amour. L'amour, c'est vraiment la plus grande des vertus qui existent sur la terre. Mais tu es aussi à toi-même un couple. C'est-à-dire que tu es une âme. Et ça, c'est primordial. C'est primordial de le voir, c'est primordial de le comprendre, c'est primordial de le sentir. Et même, je vais te dire, toute notre existence, elle n'a qu'un seul but, c'est d'apprendre à sentir, à toucher, à voir, à goûter, à entendre notre âme qui doit s'incarner de plus en plus dans notre corps et qui doit, à travers notre corps, s'exprimer et rayonner. Donc, on est un couple à nous-mêmes parce que nous sommes une âme et que l'âme est androgyne. C'est-à-dire que nous portons en nous le principe féminin et le principe masculin. Et tu vois, tu as une mission de vie. Ton âme, mon âme, elle a comme prononcé une parole avant de s'incarner, avant même que notre corps physique était dans le ventre de notre maman et qu'il était en train de s'élaborer. Notre âme a prononcé comme un vœu, comme un souhait, comme un engagement. Et elle s'est dit, je serai sur la terre et je vivrai dans ce corps, dans cette famille, à cette époque, dans cette nation, pour vivre une expérience et je m'engagerai à accomplir tel projet. Alors l'âme, après avoir prononcé ce vœu, elle a commencé à s'incarner et à s'incorporer de plus en plus dans notre existence pour rayonner, manifester ce vœu, cet engagement. Tu vois le projet et tu vois ce projet en commun du couple parce que l'âme, elle est donc féminine et masculine et elle a un projet. Et pour que ce projet puisse se réaliser et s'accomplir, eh bien l'âme doit pouvoir, à travers l'existence de l'être humain, vivre cette relation parfaite et amoureuse du couple à l'intérieur de nous-mêmes. Le principe féminin et le principe masculin doivent pouvoir vivre ensemble, danser, être amoureux et construire un projet, construire un idéal de vie pour que justement l'âme puisse s'incarner. Alors nous sommes une flamme qui est née de l'amour et nous sommes un couple, nous sommes une âme, nous sommes androgynes. Peu importe notre corps physique, peu importe notre genre, notre sexe, oui, il y a toujours un principe en nous-mêmes qui est plus fort qu'un autre, mais vraiment, nous portons en nous ces deux principes parce qu'avant tout, nous sommes une âme. Et après, nous sommes également une famille. Et ça c'est tellement incroyable. En nous, nous sommes une famille, c'est-à-dire que nous sommes un homme, une femme, nous sommes un couple, mais nous sommes aussi un enfant. Et nous portons ces trois principes en nous. Nous sommes à la fois père, mère
et nous sommes aussi l'enfant. Et c'est une nouvelle vision de la Trinité des chrétiens. C'est-à-dire que la Trinité en nous, c'est la famille. Et l'âme doit pouvoir, à travers le principe masculin et féminin, faire naître un projet, un idéal qui est lié à l'engagement, aux vœux et aux souhaits qu'elle a prononcés avant de s'incarner. Alors l'âme n'est plus double, elle est triple. Et de même que du un, nous devenons un couple, et que du couple, du deux, nous devenons une famille, une trinité, eh bien, l'étincelle de l'amour devient une flamme et la flamme devient un feu. Et on revient donc à ce feu du foyer au cœur de la famille. Et tu vois, voir le couple d'une manière isolée et séparée n'est pas la bonne vision de l'existence sur la terre. Quand tu vois le couple, quand tu vois un amoureux, une amoureuse, il faut que tu vois d'abord à l'origine l'amour qui s'est allumé dans leur cœur. Et il faut aussi voir ce qu'il va naître de cette relation et de ce couple. Et c'est forcément une famille. Cette famille, cette trinité, je veux que tu puisses la voir à l'intérieur de toi. C'est une trinité plus simple, plus organique, plus naturelle, plus animiste. Une trinité qui est plus en lien avec l'âme. C'est vraiment la famille. Regarde comment, pendant des millénaires, l'humanité a été comme ordonnée, gouvernée par un esprit très patriarcal et paternel. Regarde comment aujourd'hui c'est en train de changer. Notre époque devient de plus en plus, selon moi, matriarcale. Et nous mettons de plus en plus en avant la femme, la mère, le principe féminin. Mais un extrême en appelle un autre. Et parce que la femme a été brimée pendant des millénaires à cause de ce principe et de cette gouvernance patriarcale, eh bien aujourd'hui, la femme qui se sent de plus en plus libre souhaite comme prendre sa revanche. Elle veut rattraper en quelque sorte le passé, mais la vie ne doit être ni patriarcale ni matriarcale, elle doit être familiale. Et c'est vraiment la relation pour moi parfaite de l'âme, du couple et de la famille. Il n'y a pas un principe qui est supérieur ou plus grand qu'un autre principe. Ce n'est pas le principe masculin qui doit être plus fort, plus grand et qui doit prendre toutes les décisions sur le principe féminin. Mais à l'inverse, le principe féminin et la femme ne doit pas être supérieur à l'homme. Sinon, il n'y a pas de famille. La famille, c'est quand le père et la mère sont ensemble et qui se mettent d'accord pour le bien commun. Et ce bien commun, c'est l'enfant, c'est le projet, c'est l'idéal. C'est-à-dire que la concession, elle ne doit même pas être faite pour l'autre. Ta concession ne doit pas être faite pour ton amoureux ou ton amoureuse. La concession que tu vas faire, elle doit être faite pour votre enfant, c'est-à-dire votre projet, votre idéal de vie en commun. Et ça change tout. Parce que des fois, on fait des concessions pour l'autre et après, on va finir par le regretter. Mais c'est pour l'enfant que nous devons nous dépasser, nous transcender. C'est pour l'enfant que nous devons être impersonnels, que nous devons mettre de côté notre personnalité. C'est vraiment pour ce projet en commun. Et c'est ça la force de la famille. Et c'est ça la force du couple. La relation d'un couple doit nous conduire forcément à la construction de la famille, de quelque chose qui est familial, où chacun est à sa place et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Nous pouvons ensuite, cette famille, tu vois, eh bien, prendre du recul et la voir encore d'une autre manière et d'une façon plus grande. La famille, ça peut devenir la communauté. Et quand tu vis en communauté, parce que ça se fait de plus en plus aujourd'hui, eh bien, la communauté, c'est une grande famille. Et c'est exactement la même façon de s'organiser. C'est-à-dire que nous ne devons pas faire des concessions pour l'un et pour l'autre. Nous devons faire des concessions pour l'idéal que nous nous sommes engagés à construire et à vivre ensemble. Tu comprends pourquoi au début de ce partage, je disais « oui, l'amour pardonne ». Bien sûr que par amour, on peut tout pardonner, mais
je n'aime pas cette conception de l'amour qui est un peu niée. Et je fais une parenthèse, comme on a considéré Marie, la mère de Jésus, naïve et candide, mais d'une mauvaise façon. L'amour n'est pas du tout comme cela. L'amour, elle pardonne, c'est vrai, mais l'amour surtout ordonne, elle organise, elle structure. Tu ne peux pas faire n'importe quoi par amour. Tu ne peux pas même, en vérité, tout pardonner. Non, l'amour va être intransigeant, va te permettre de trouver la force de dire ce qui doit être dit à celui et à celle que tu aimes. Mais aussi, l'amour va permettre à ton amoureux et à ton amoureuse d'entendre ce qui doit être dit. L'amour nous conduit à dire la vérité et à entendre la vérité. Et qu'est-ce que c'est dur d'entendre la vérité des fois, et qu'est-ce que c'est dur de dire la vérité. Ça, c'est l'amour qui nous prépare. L'amour nous prépare à la vérité. Elle nous prépare à faire face à la vérité. C'est la force et la puissance de l'amour. C'est pour cela que vraiment l'amour allume la flamme du couple. C'est pour cela que l'amour ordonne et construit un idéal, construit une communauté, construit une famille. Vraiment, si l'amour le plus pur s'approchait de nous, mais nous serions terrassés. Et il faut reconnaître les choses, il faut voir la vérité en face. L'amour, ce n'est pas un monde d'arc-en-ciel, de bisounours, où on se fait tous des câlins. Non, l'amour, des fois, tu sais, eh bien, plus on est loin et plus on aime. On dit loin des yeux, loin du cœur. Et je ne le crois pas. Je pense que le véritable amour, c'est de reconnaître que des fois, pour aimer, eh bien, il faut qu'on soit loin. Et si on est trop près les uns les autres, eh bien, à ce moment-là, on commence à se faire du mal. Et c'est tellement vrai que des fois l'amour, eh bien, fait mal. C'est tellement vrai que l'amour, des fois, détruit. Et que l'amour, donc, peut faire naître le feu de la colère, de la jalousie, de la haine, le feu de la destruction. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude aussi de dire et de partager. Et pourtant, pour moi, c'est tellement évident. Et c'est ce que je veux partager avec toi. Mais au-delà de tout ça, donc, il y a ce couple, il y a cette famille. Alors, tu es une âme, c'est-à-dire que tu es un couple. Et à l'intérieur de toi peut briller une flamme. Cette flamme, c'est la flamme de l'amour. Il faut que tu l'allumes en toi. Il faut que tu puisses permettre à ce couple en toi, ce principe féminin et ce principe masculin, eh bien de s'aimer, de se rapprocher l'un et l'autre et de s'engager l'un envers l'autre pour un idéal. Quel est ton idéal? Quelle est ta raison de vivre? Quel est l'engagement de ton âme? Quel est le vœu que ton âme a fait avant de s'incarner? Et perçois, vois que même là, tu n'es pas encore véritablement incarné. Ton âme ne s'est pas incarnée. Elle s'approche peut-être de toi. Tu as pu sentir dans ton existence des moments de félicité, de moments de grande joie, des moments de plénitude. Et ton âme s'approche et tu la sens et tu respires différemment et tu te sens bien et tu te dis mais la vie c'est autre chose. Mais ton âme ne s'est pas incarnée parce que ces moments fugaces, ces moments, ces instants incroyables que tu as sûrement vécu au moins une fois dans ton existence, normalement, si ton âme était incarnée, eh bien tu les vivrais en permanence. J'y crois et certains diront que je suis un idéaliste, mais si tu savais à quel point je sens que c'est possible et que nous pouvons vivre à l'intérieur de nous cet esprit de la famille, que nous pouvons être à la fois père, mère, fils et fille, et que nous avons tous, chacun de nous, un projet, un idéal, et que nous pouvons faire en sorte par cette relation intérieure entre le principe féminin et le principe masculin, eh bien, le réaliser, l'accomplir, le vivre, le rayonner. Nous sommes un rayon de lumière. Chacun de nous, nous portons une couleur, nous portons une force, nous portons une ambiance, une aura et nous pouvons réellement transformer le monde. J'ai fait un short, un réel où je
je partageais que, en fait, la lumière qui brille dans les ténèbres, c'est ce que Saint Jean a écrit dans son prologue, dans son évangile. On l'est tous. Ce n'est pas que Jésus qui a incarné le Christ, qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, ou qui est le Verbe qui se fait chair. Toi aussi, tu es le Verbe qui se fait chair. Toi aussi, tu es cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. Quand tu es né, tu étais la lumière du monde. Et tes parents, ton entourage, ta famille t'a accueilli, le monde t'a accueilli. Pas forcément d'une bonne manière, je le conçois tout à fait. Et souvent même, c'est d'une mauvaise façon que le monde nous a accueillis. Mais n'empêche, nous avons tous été une lumière dans les ténèbres. Et nous sommes tous un rayon de cette lumière vertueuse. Et nous avons tous quelque chose à exprimer. Alors, essaye de voir en toi la flamme de l'amour qui allume tous les feux. Ensuite, tu regardes en toi ce couple, ce principe féminin et ce principe masculin. Et après, à travers cette relation et ce couple à l'intérieur de toi, essaye de percevoir quel aurait pu être l'engagement de ton âme. C'est ton enfant. Et cet enfant, tu dois le faire naître. Tu dois le rayonner, le manifester. Et après, il doit grandir. Alors, tu deviens à toi-même une famille. Il faut que nous redevenions cette famille en nous-mêmes, ce couple en nous-mêmes, et que nous devenions une flamme qui est allumée dans le cœur, dans le temple, et qui deviendra aussi un foyer allumé au cœur de la famille. Voilà, c'était un partage vraiment spontané, naturel. J'espère que ça te plaira, mais j'aime vraiment cette façon de partager l'enseignement essénien. Je veux que ça soit naturel. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais je ne suis pas forcément très à l'aise devant la caméra. Et je trouve de plus en plus ma façon, mon rayon pour partager cet enseignement qui est incroyable, qui a éclairé ma vie et qui me transforme, qui me construit jour après jour. J'espère vraiment que ça te plaira et je te dis à bientôt. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine.